Cela ne fait aucun doute, la façon la plus difficile de disputer un Dakar, c'est au guidon d'une moto. Mais quel est le secret pour tenir aussi longtemps sur une moto en rallye raid? La réponse avec Cyril Després. Chaque pilote a un peu sa particularité. Moi, c'est vrai que je passe de nombreuses heures debout sur la moto. C'est mon style de pilotage. C'est un peu épuisant pour les jambes, mais au moins on arrive à voir suffisamment loin, regarder les obstacles, les dunes, les arbres, les rivières asséchées. Et quand il y a un adversaire devant, on essaie de jeter un œil aussi. Ici, on arrive au Chili dans des zones où il y a quand même beaucoup de sable, donc la plupart du temps, même en étant debout, on n'a pas une position trop vers l'avant, puisque le poids du pilote sur la roue avant, ça a tendance à guidonner, donc on se met régulièrement légèrement en arrière. Les jambes pas toutes droites, pas non plus fléchies, entre les deux. Pareil pour les bras. Plus on arrive vite sur un obstacle, forcément, plus il faut être solide et faire corps avec la moto pour pas partir un petit peu comme un pantin de chaque côté, quoi. La maîtrise de la moto se fait avec l'équilibre surtout du pilote. Quand elle va commencer à bouger, il faut essayer que le corps reste un maximum tout le temps perpendiculaire au sol. La moto va s'incliner, on va essayer d'appuyer au maximum sur les cale-pieds, mais le corps va essayer de rester droit et c'est la moto qui va s'incliner. C'est un petit truc à moi, mais il faut savoir que sur une spéciale de 500 km, j'arrive à user quasiment entièrement les plaquettes. Je mets du frein arrière pour asseoir la moto afin de vraiment sentir qu'elle est collée par terre et d'essayer de glisser le moins possible. Le frein, ça fait aller moins vite normalement, mais dans mon cas, pour essayer d'avoir le maximum de traction, ça m'aide bien.